Hello, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ici on parle de beauté, on parle de business. Alors si ça t'intéresse d'en savoir plus, alors abonne-toi. Alors je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle vidéo. Sans plus tarder, on va commencer et ce que j'aimerais surtout vous dire, c'est suivez attentivement parce que je vais vous parler d'une opportunité très intéressante. Alors dans cette vidéo, il s'agit essentiellement de parler d'un nouveau business que beaucoup de gens ont tendance à négliger mais qui franchement rapporte. Et il s'agit en fait du business du packaging. Le packaging en fait c'est tout ce qui regroupe l'emballage d'un produit et c'est la première vitrine d'un produit, ce que le client remarque de prime abord. En termes donc de packaging, on a la possibilité d'avoir du packaging, euh, que ce soit le packaging alimentaire, que ce soit le packaging des produits cosmétiques, le packaging des produits d'entretien, etc. Mais dans cette vidéo, je vais essentiellement insister sur le packaging pour les produits cosmétiques, le packaging pour les produits alimentaires et également le packaging de ceux qui font dans les produits, les surprises, les box surprises, les cadeaux surprises, tous ceux qui ont ce genre d'entreprise-là. C'est essentiellement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Bon, je vais vous expliquer comment est-ce que je me suis rendu compte que le packaging avait du potentiel. Dans un premier temps, ayant une entreprise qui fait dans la cosmétique, une petite entreprise qui fait dans la cosmétique, dès mes débuts, quand je faisais la fabrication de produits, j'ai été confrontée à une difficulté, c'est que les emballages qu'on retrouvait sur place n'étaient pas souvent très raffinés. Ce qu'on produit localement, vraiment, c'est souvent très grossier. Même pour coller les étiquettes, souvent, c'est pas très beau au rendu final. Et en plus de cela, il y a souvent ce qu'on appelle des ruptures de stock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver tel type d'emballage. Vous décidez que bon, ça c'est l'emballage mollet hydratant. Vous revenez un mois après, on vous dit qu'il n'y a plus cet emballage-là. Donc, ce qui fait que vous vous retrouvez à avoir des emballages irréguliers pour le même type de produit, ce qui ne fait pas du tout sérieux. C'est là où j'ai donc commencé à me dire que, mais tiens, il faut que je trouve une alternative pour commander moi-même mes emballages. Et donc, j'ai donc décidé de commander mes emballages de la Chine. C'est comme ça que j'arrive à avoir vraiment un packaging harmonisé au niveau de mes produits cosmétiques. Maintenant, comment est-ce que il faut s'y prendre pour commander les produits d'emballage? Si on fait dans le secteur de l'alimentation, si on fait dans le secteur de la cosmétique, des produits d'entretien, si on fait dans les box surprises, etc. Où est-ce qu'on peut trouver les produits, ces produits-là moins chers et de très très bonne qualité, c'est-à-dire raffinés et qui peuvent facilement plaire aux yeux du public. Alors, il n'y a pas 10 endroits où vous allez trouver ça. Je vous conseille principalement d'aller sur le site alibaba.com. Alors, c'est quoi l'astuce? Vous allez sur Alibaba, mais il ne s'agit pas seulement d'aller sur Alibaba. Vous faites des recherches approfondies sur le type de packaging que vous souhaitez. Pour mon cas, moi, je prends par exemple le cas packaging de cosmétiques. Je vais faire des recherches. Si je veux un packaging pour une crème de visage, je vais taper les mots-clés en anglais. Packaging, face cream. Vous précisez le nombre de millilitres que vous voulez ou bien le nombre de grammages que vous voulez. Maintenant, par la suite, une astuce consiste également à regarder minutieusement les avis sur les différents types de fournisseurs. C'est-à-dire que vous devez vous assurer que si vous entrez en contact avec un fournisseur, il a déjà une certaine autorité, une certaine ancienneté sur le site et d'avoir également un bon feedback de ses clients. Pour cela, il faut regarder le nombre d'étoiles et aussi regarder les avis. C'est hyper important. Lorsque vous avez déjà trouvé ce que vous voulez, vous avez sélectionné les fournisseurs qui vous intéressent, vous passez maintenant à la deuxième étape, à savoir discuter des prix. Donc, il faut savoir que si vous voulez vraiment avoir le meilleur rapport qualité-prix sur Alibaba, il faut commander en quantité colossale quand même, c'est-à-dire des quantités vraiment, franchement, significatives. Si vous voulez vous lancer dans l'emballage, vraiment, avoir le meilleur prix, c'est comme ça qu'il faut procéder.
Maintenant, il ne s'agit pas juste de se dire que bon, j'ai trouvé tel emballage, c'est moins cher, c'est super affiné. Il faut aussi impérativement évaluer le coût du transport de cette marchandise-là. Et comment est-ce que vous devez évaluer le coût du transport de la marchandise? Il faut s'assurer d'avoir un transitaire sur place, d'avoir son adresse. Et c'est cette adresse-là que vous allez communiquer au fournisseur. Quand vous communiquez l'adresse au fournisseur, il y a un coût de transport que lui, il inclut pour délivrer la marchandise chez votre transitaire. Et après ça, vous devez vous entendre avec le transitaire sur le coût du transport pour amener ça ici au Cameroun. C'est-à-dire, je prends le cas d'un transitaire lambda, oui, ça m'a déjà coûté tant. En fonction maintenant du volume de ta marchandise, parce que généralement, si vous voulez gagner évidemment en termes d'emballage, il n'y a pas deux chemins, il faut le faire venir par bateau. Et en termes de fret maritime, on regarde en termes du mètre cube. En général, un mètre cube équivaut dans les 300 000 francs, si je ne me trompe pas, hein, dans ces alentours-là. Voilà. Donc, il est impératif en fait de prendre tous ces coûts-là, tous ces coûts, et de calculer le prix de revient de cette marchandise-là et de voir auquel vous pouvez le vendre. Si vraiment vous arrivez à vous faire une bonne marge dessus, alors là, franchement, vous devez vous lancer. Mais si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas, après inclusion de toutes les charges, vendre à un prix attractif, il vaut mieux ne même pas commencer. Et je vous assure que dans la plupart des cas, avec le coût du transport inclus, on s'en sort hyper bien. Et ce n'est pas encore un marché assez saturé. Du coup, il y a de la place, il y a de la possibilité. Vous pouvez juste vous lancer, si vous n'êtes pas dans le métier de la cosmétique, ou bien de l'alimentation, ou bien des surprises, des box et tout ça. Vous vous lancez simplement, vous pouvez faire les trois à la fois. Vous pouvez créer une petite entreprise. Vous décidez que bon, je vais fournir ceux qui font dans la cosmétique, ceux qui font dans la restauration, je vais leur présenter des choses de qualité, des emballages de qualité, etc. Et vous vous installez à votre propre compte. Dans un premier temps, vous pouvez commencer par la vente en ligne. Si vous avez une possibilité de garder un certain stock de marchandises chez vous, c'est mieux de commencer toujours en ligne et de s'assurer par la suite que si vous voulez prendre une boutique physique, vous avez déjà une certaine notoriété. C'est hyper important. Ok? Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et je peux vous dire que on a souvent tendance à négliger ce genre de choses-là, mais vraiment au pays, c'est des choses qui marchent énormément, énormément, énormément. Maintenant, au moment de payer, il faut s'assurer que vous avez un bon mode de paiement sur Alibaba parce que c'est pas les cartes bancaires de toutes les banques au Cameroun qui passent. J'ai eu notamment des difficultés avec une certaine banque pour payer en ligne. J'ai dû changer de banque. Et tout ça, c'est pour vous dire que c'est souvent des aspects qu'on a tendance à négliger. Mais je ne vais pas faire certaines publicités, mais c'est souvent mieux d'avoir des cartes bancaires, des banques internationales, hein. Les banques internationales, par exemple, la Société Générale, hein. C'est une carte franchement qui passe partout. Et vous pouvez faire des paiements en Chine avec sans problème. Par contre, il y a d'autres cartes qui ne passent pas. Vous finissez de charger, de mettre l'argent dans le compte et tout. Vous essayez de payer en ligne, ça ne passe pas. Donc, moi, c'est mon expérience. Et ayant des amis aussi commerçants, c'est des expériences qu'on a eu à faire. Et je vous assure que c'est des paramètres hyper importants. Parce que si vous chargez la carte et qu'après ça ne passe pas, c'est du temps que vous perdez encore. Maintenant, je vais passer encore à une dernière astuce. Pour terminer cette vidéo, je vous dirais que avant de vous lancer, quand les produits sont en cours de chemin, parce que ça prend à peu près 2 mois pour arriver au Cameroun, commencez déjà à réfléchir à une stratégie pour les écouler. Créez déjà une page Facebook et mettez sur pied des listes de diffusion déjà pour informer vos proches et même faire de la publicité en ligne pour dire qu'il y a des emballages qui arrivent, etc. C'est pas quand le produit est sur place qu'on va commencer à réfléchir sur comment l'écouler. C'est une erreur à surtout pas faire. Si possible, si vous avez les moyens, entourez-vous d'une bonne équipe marketing qui peut vous mettre sur pied une bonne stratégie marketing pour écouler vos produits. De ce fait, vous êtes au moins sûr que quand les produits vont arriver sur place, vous n'aurez
pas de problème à les écouler. Il faut commencer tôt. Vous avez 2 mois et demi pour le faire. Et je vous assure, si vraiment vous mettez sur pied un plan marketing efficace, vous pouvez écouler votre stock très rapidement et relancer une deuxième partie de commande. Pour terminer, j'aimerais vous présenter en quelques phrases, en quelques lignes, mon entreprise qui vous accompagne dans vos différents achats en Chine à travers le regroupage de marchandises, etc. Donc, si vous êtes intéressé à faire venir de la marchandise de la Chine, mais que vous ne disposez pas du temps ou bien encore vous avez des difficultés à comprendre le process, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de moi et à m'écrire au numéro qui est affiché en description de cette vidéo, mon numéro WhatsApp. Vous me contactez et également je vais laisser toujours en bas le lien de mon groupe Telegram où je partage une série de marchandises hyper rentables pour ceux qui veulent se lancer dans le commerce avec la Chine. Donc, à travers CRS Consulting, c'est le nom de mon entreprise, j'aide les gens qui veulent se lancer dans le business avec la Chine à faire venir leurs marchandises sur place. Et tout ceci dans les plus brefs délais. Je m'assure de la commande, de l'acheminement des produits au Cameroun et je peux également aussi vous aider à mettre sur pied un plan marketing pour écouler vos produits. Merci de me faire confiance et n'hésitez surtout pas et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo sur les opportunités business mais aussi sur les astuces beauté. À très bientôt mes amours. Bisous.